Notre sujet du jour, c'est de s'approprier une méthodologie, des outils, puis potentiellement également des nouveaux outils d'animation pour soit animer, soit accompagner les équipes, ou voire même des clients si on a une position de conseil. Formaliser votre stratégie, votre plan d'action à distance. Bon, on l'a appelé relance post-Covid-19. Bon, vous connaissez toute notre situation. On est tous plus ou moins entrepreneurs ou avons des responsabilités et on doit commencer à penser également à l'avenir. Jusqu'à peu de dire qu'on était dans un monde qui était en perpétuelle transformation, il pouvait y avoir débat. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la quantité d'incertitude, elle est plus ponctuelle, elle est plus conjoncturelle. Aujourd'hui, elle est structurelle. Les anglo-saxons nous ont proposé il y a quelque temps maintenant, et notamment les militaires, un terme anglais, un acronyme VUCA, qu'en français on a transformé par VICA pour décrire un peu notre monde d'aujourd'hui qui est volatile, hein, qui est changeant, qui est incertain, qui est à la fois compliqué et complexe, et qui nous procure une bonne dose d'ambiguïté. Donc, il m'a semblé important de revenir un petit peu sur ce qui nous est notre contexte de vie actuellement, à savoir qu'on a une montée progressive de la complexité, une montée de l'incertitude, une montée des interdépendances également, puisque depuis des dizaines d'années maintenant, on voit bien qu'il est assez difficile d'intégrer l'ensemble des ressources, des compétences et des capacités au sein d'une organisation type. Également culturellement, et pour des raisons que d'autres sauraient mieux que moi nous expliquer, il y a une montée de l'individualisme et également l'intégration et le développement du digital qui a progressé et qui est venu nourrir, enfin en tout cas les différentes technologies qui sont venues nourrir nos organisations et nos modes de vie au fil de ces décennies. Donc aujourd'hui et encore plus qu'hier, on voit bien qu'on a de plus en plus de mal à prévoir les phénomènes économiques, que les changements, ils ne sont plus choisis aujourd'hui, ils sont souvent imposés, que notre modèle traditionnel de management, est remis en cause régulièrement, et que savoir aujourd'hui si on est capable de se dire qu'on va changer de priorité en passant potentiellement d'un travail qui s'appuie sur les compétences à un travail qui s'appuie sur de nouvelles capacités. Donc acquérir des clés, aujourd'hui, c'est essentiel, notamment dans le contexte qu'on connaît, pour pouvoir, gérer des paradoxes, hein. On voit bien qu'on est dans un monde de paradoxes, il va falloir les apprivoiser. Donc comment faire et coexister le management de l'intelligence collective, donc ce que nous, on propose aujourd'hui et ce que proposent de plus en plus d'organisations aujourd'hui, mais tout en ayant, un œil quand même sur le contrôle et garder quelque part le pilotage et la bonne direction pour nos organisations. Comment également faire se concilier la planification et la créativité, puisqu'on voit bien qu'on a besoin de garder des trajectoires, on a besoin malgré tout de garder une certaine dose de planification. Par contre, il ne faut pas qu'elle soit contre-productive, cette planification, et qu'on puisse garder un espace pour la créativité. Également, il y a un des sujets qui est important, ça va être de ne pas détruire de valeurs en voulant créer de nouvelles valeurs également pour nos organisations. La question de l'engagement qui est récurrente aujourd'hui, elle est de plus en plus heu, omniprésente, et bien sûr, on doit s'attacher à engager nos équipes, qu'elles soient passionnées, qu'elles soient intégrées au processus de prise de décision, à sa mise en œuvre, heu heu, comme certains disent qu'elles nagent dans le bonheur, mais il ne faut pas pour autant que ça nuise à la compétitivité. Donc comment trouver ces équilibres, comment gérer ces paradoxes? Et finalement, comment combiner le management digital, hein, qu'il soit synchrone ou asynchrone, sans pour autant heu, perdre tous les, hem, les bons côtés qu'on a à manager en face-face, et comment capitaliser justement sur l'intelligence collective, sur l'efficacité collective pour créer de la valeur au sein des organisations. Donc tout ceci sont les enjeux qu'on doit relever aujourd'hui et apprivoiser différents paradoxes qui sont les nôtres aujourd'hui.
Donc c'est dans cet esprit-là et dans cette perspective-là qu'Advent6 propose finalement aujourd'hui des méthodes qui sont intégrées dans une plateforme collaborative, donc qui délivre un certain nombre d'outils, et également des potentialités pour animer et accompagner autrement les équipes. Donc voilà, Advent6, c'est une somme de méthodes, d'outils et de modes d'animation pour développer le potentiel collaboratif des équipes, que ce soit pour décider ou pour agir. Donc vous allez voir dans la méthode qu'on va vous proposer ici qu'elle s'appuie finalement sur deux modules. Un module décidé qui a pour vocation d'animer la prise de décision, alors que ça soit sur des sujets qui sont d'ordre stratégique, organisationnel, opérationnel, voire même de la gestion, de l'ordre de la gestion ou de la priorisation des grands projets. Et un module Agir qui, lui, pour le coup, a pour vocation d'élaborer, de partager et de piloter les plans d'action qui sont issus des décisions qui sont prises en amont. Donc, on va évoluer lors de cette présentation en 5 phases, qui sont globalement les 5 macro-étapes qu'on a retenues pour le webinaire d'aujourd'hui, pour traduire l'ambition qu'on a pour un sujet en action. Donc, en commençant par formaliser une stratégie. Donc, on va commencer par voir ce qui concerne le cadrage des ambitions. Ensuite, une phase 2 qui sera un état des lieux. Une phase 3 qui sera un brainstorming autour des solutions. Et finalement, une phase 4 qui va nous amener à choisir des solutions les plus pertinentes qui vont servir justement à la réalisation de nos ambitions de départ et que nous allons définir en objectifs. Une fois que cela sera fait, nous allons pouvoir traduire ces objectifs en actions et en tâches et lancer nos plans d'action. Donc, pour ce qui est de la première étape, qui est de cadrer les ambitions, donc l'objectif de cette étape va être de sélectionner et de cadrer le sujet d'analyse que l'on souhaite traiter, donc pour bien fixer les limites de notre réflexion. Donc l'idée étant d'avoir pris le temps de bien poser les choses, de bien poser les ambitions, quelle est la situation initiale souhaitée, insatisfaisante de laquelle on part, et vers quelle situation souhaitée nous souhaitons évoluer. Donc vous voyez qu'en haut, nous avons un fil d'Ariane en 6 étapes. Ce sont les 6 étapes du module décidé. Ici, nous sommes à l'étape sujet. Donc pour cadrer ce sujet, nous proposons une méthode qui est classiquement utilisée, la méthode QQO-QCP, qui est un acronyme pour le quoi, le qui, par qui, pour qui, où, quand, combien, pourquoi. Et donc pour le pourquoi, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée est vraiment de bien décrire la situation initiale insatisfaisante dont on part et la situation souhaitée satisfaisante vers laquelle on pourra évoluer. Donc en fait, vous allez retrouver dans la plateforme Advent6, dans le module décidé, à partir du moment où vous aurez lancé une nouvelle analyse, ce fil d'Ariane avec votre fil qui est à l'étape sujet. Vous choisirez potentiellement une analyse vierge. Moi ici, je suis sur un modèle existant qui est l'exemple réflexion sur le développement d'une TPE, un modèle dont vous pourriez vous saisir si vous le souhaitez, si vous souhaitez créer un compte et explorer la plateforme. Et donc, à cette étape, l'idée sera, au niveau du nom, de donner un titre à votre analyse, à votre plan, et au niveau du but de la réflexion, utiliser le QQ ou QCP, quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi, pour pouvoir cadrer votre sujet. On va vous demander également une date butoir, qui est la date pour laquelle vous souhaitez avoir terminé ces 6 étapes d'analyse. Et potentiellement, si vous en avez les droits, alors vous avez possibilité d'explorer en plan free, mais vous pouvez également vous abonner, inviter des utilisateurs à collaborer et à communiquer autour d'un même sujet pour co-construire ensemble vos décisions. Ensuite, nous allons passer à l'étape 2. On voit que notre curseur évolue sur les faits. Donc, pour le bien de cette présentation, nous sommes restés uniquement à l'étape des faits. Mais l'état des lieux, en fait, concerne à la fois l'état des faits et l'état des groupes. En fait, cet état des lieux, cette étape 2 des faits consiste à faire un état des lieux factuel. Donc, ce qui est très important, c'est sortir de l'opinion, vraiment être factuel,
pour avoir une meilleure compréhension de la situation qui est la nôtre. Donc, bien sûr, dans la perspective toujours de concrétiser nos ambitions. Donc ici, en fait, on va essayer d'identifier tous les faits euh, donc, qui vont impacter favorablement la réalisation de notre ambition, mais également ceux qui nous ont gênés dans la réalisation de cette ambition. Donc, ceux qui vont nous permettre de concrétiser notre ambition seront qualifiés comme étant favorables, et ceux qui vont nous gêner dans sa concrétisation seront qualifiés comme étant défavorables. Et à chaque fois, nous allons rechercher des faits également sur lesquels nous allons pouvoir agir directement, c'est-à-dire dans le périmètre interne de notre organisation, et les faits que nous subissons favorablement ou défavorablement, c'est-à-dire dans notre environnement externe. Alors après, pour avoir une approche un peu plus large, puisque on a tendance, et ça c'est une des recommandations et des points de vigilance à avoir, première chose, c'est que souvent on a tendance à écrire des opinions, donc dans 95% des cas, et on a tendance du coup à sortir de cet état des lieux factuel. Donc pour se préserver justement de l'opinion, déjà, l'idée c'est de ne jamais proscrire à cette étape-là de verbe d'action. Puisqu'à partir du moment où on utilise un verbe d'action, ça veut dire qu'on est dans l'idée, on est dans la solution, donc on se projette déjà. Donc il faut s'attacher à rester factuel, et pour ne pas être dans l'opinion, il faut essayer, dans la mesure du possible, de donner des éléments qui viennent nourrir cette opinion, des éléments factuels, et qui nous assurent que le fait que nous avons recensé est bien un fait. De plus, nous avons tendance à réfléchir dans le périmètre un petit peu de notre métier ou de notre champ d'expertise, et pour essayer d'avoir une approche assez générale, assez systémique, comme le disent certains experts, on vous propose un outil de management, le cinquième, où vous allez explorer des thématiques monnaie pour les éléments financiers, men pour les éléments humains, machine pour tout ce qui concerne les outils, management pour tout ce qui concerne les processus de prise de décision, la prise de décision de façon générale, et market, tout ce qui concerne les activités, les produits et les services. Donc, il faut vraiment imaginer cette étape comme une séance de post-it, hein, où on va, de façon assez libre, lâcher tous les faits qui nous viennent à l'esprit. Et dans un deuxième temps, un peu comme dans une méthode métaplan, dans l'étape des groupes, que je ne parcourrai pas ce matin, en fait, on concaténera les différents faits par thématique, par groupe commun, pour essayer de donner du sens à tout ceci. Donc on constate déjà ici qu'on a une séance de créativité, hein, qui est l'alternance entre une étape où on diverge les faits et une étape où on va converger, où on va essayer de donner du sens, qui seront les groupes. Donc d'un point de vue euh, comment dire, de l'application, à partir du moment où on aura saisi les faits, chacun des faits, et qu'on les aura qualifiés comme étant favorables ou défavorables, internes ou externes, et qu'on aura donné à chacun d'entre eux un niveau d'impact, donc de 1 étoile à 4 étoiles, en fait, on va récupérer l'ensemble de ces faits qui vont être auto-classés dans des onglets force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, classés en force, faiblesse, opportunité, menace, en fonction de cette qualification favorable, défavorable, interne, externe. Hein, donc vous êtes familier, j'en suis certain, avec le SWOT, mais pour rappel, un fait qui serait qualifié comme étant favorable en interne sera classé dans l'onglet force, alors qu'un fait dans l'étape précédente qu'on aura qualifié comme étant défavorable en externe sera classé dans l'onglet menace. Donc ici, nous allons nous saisir des différents faits pour essayer de les classer par groupe. Okay. Et dans l'étape suivante, à partir du moment où on aura créé des groupes forces, des groupes faiblesses, des groupes opportunités, des groupes menaces, bien ici, dans l'application, nous allons retrouver nos groupes qui ont été constitués dans l'étape 3, donc dans l'étape solution ici. Et ici, l'objectif, ça va être de confronter les deux résultats, puisque même si on n'a pas utilisé le mot de diagnostic, hein, vous comprenez bien qu'un état des lieux, finalement, c'est poser un diagnostic. Et l'idée ici, ça va être de confronter les deux résultats qui sont établis grâce au SWOT, hein, à la matrice des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, le résultat du diagnostic externe, donc les opportunités et les menaces, est confronté au diagnostic interne, les forces et les faiblesses, et ceci pour alimenter les solutions. Okay. Donc, pour cela, à partir du moment où on aura dans l'étape 4 solutions, nos opportunités et nos menaces, à chaque fois, en fait, puisqu'on a bien dit que l'objectif était de confronter
le diagnostic externe avec le diagnostic interne, à chaque fois, on va croiser un groupe externe, donc une opportunité ou une menace, avec un groupe interne, une force ou une faiblesse. Et finalement, nous avons 4 types de solutions qui vont pouvoir être construites. Soit des solutions de développement en vert, lorsqu'on croise une force avec une opportunité. Donc on comprend bien, hein, lorsqu'on a une opportunité dans notre environnement et en plus qu'on a une force en interne qui nous permet de la saisir, eh bien c'est positif. Donc on vient dans une dynamique de développement. Lorsqu'on croise une opportunité avec une faiblesse, nous serons en adaptation, hein. Si on a une opportunité dans notre environnement, mais quand même qui nous empêche de la saisir, il va falloir s'adapter pour pouvoir saisir cette opportunité. Donc, une solution d'adaptation. Lorsqu'on croise une menace avec une force, eh bien, on a une menace dans notre environnement et on a une force, par contre, en interne qui nous permet de contrer cette menace. Donc, on va se renforcer en s'appuyant sur cette force pour contrer la menace. Et par contre, lorsque on a une menace avec une faiblesse, eh bien, on a une menace dans notre environnement. De plus, on a une faiblesse en interne qui potentialise cette menace. Donc, on est en situation défensive, donc en solution défensive. Donc, l'objet ici, ça ne va pas être essayer de choisir et d'identifier la solution du siècle pour traiter notre sujet, hein, notre ambition, mais ça va être de faire un brainstorm et de faire un maximum de croisements possibles et imaginables pour faire émerger un maximum de solutions. Alors, toujours pareil, hein, là aujourd'hui, je vous le présente comme si vous alliez faire ce travail seul, mais l'idée, bien sûr, a tout son intérêt lorsqu'on travaille en mode collaboratif, à la fois pour l'état des lieux au niveau des faits et des groupes, mais également dans l'émergence des solutions. Plus on capitalise sur l'intelligence collective, plus on fait travailler le collectif, plus on a de chances de faire émerger de la variété. Et également, puisqu'à partir du moment où on aura co-construit ensemble cet état des lieux, chacun va amener son point de vue sur la situation. Alors quand je dis point de vue, il ne faut pas y voir là l'idée d'avis sur la situation, mais plutôt le prisme par lequel on regarde le sujet. Et finalement, la somme de ces points de vue, hein, il faut s'imaginer un petit peu sur un belvédère, où on a des longues vues un petit peu qui sont positionnées à des endroits différents, donc on a des points de vue différents, et bien finalement, on va avoir une vue consolidée de la situation. Et à partir du moment où on a une vue consolidée de la situation et qu'on a une compréhension commune de la situation et des enjeux, ben, c'est plus facile pour nous de travailler ensemble à construire des solutions. Donc ici, on brainstorm sur une somme de solutions. On ne choisit pas pour l'instant. On va brainstormer sur des solutions de développement, d'adaptation, de renforcement et défensif. Notre travail également ici, ça va être de donner des titres à chacune de ces solutions, sachant qu'un titre, c'est pour le coup maintenant un verbe d'action, où on explique comment, avec ce verbe d'action, on va traiter comment avec l'élément interne, on va mettre en relation l'élément externe. Donc dans le titre, il y aura toujours le verbe d'action, la composante interne que l'on a choisie et la composante externe. Donc ici, vous voyez en version applicatif, donc à la fois notre fil d'Ariane qui est arrivé au stade de solution. On voit qu'avec voir plus, on peut en permanence accéder à notre sujet départ pour bien rester ancré dans une logique de résultat. Et ici, au fur et à mesure où on va faire nos croisements grâce à des drag and drop, on va faire construire nos solutions. À droite, vous avez un petit tableau de bord qui vous donne le nombre de solutions qui ont été créées, hein, 4 solutions de développement, 2 de renforcement, 2 d'adaptation et 2 défensives. Donc une fois qu'on a identifié, qu'on a brainstormé sur l'ensemble des solutions, on va choisir les solutions qui nous semblent les plus pertinentes au niveau de l'étape stratégie. Et une fois qu'on les aura choisies, finalement, on va traduire les solutions qui ont été sélectionnées, puisque choisir, c'est renoncer, qu'on ne peut pas tout faire. On va traduire les solutions sélectionnées en objectifs SMART. Donc, objectif SMART, comme vous le savez, spécifique, mesurable, accessible. Donc, accessible notamment en termes de réalisation, mais également accessible en termes d'appropriation par les personnes qui vont s'en saisir, hein, donc que ça soit bien compréhensible, réaliste et temporisé, donc avec une date de début et une date de fin. Nous, lorsqu'on accompagne nos clients ou nos experts certifiés Advances, lorsqu'ils accompagnent les clients, on utilise également pour consolider et pour s'assurer que notre objectif est bien SMART. Cette trilogie, quelque part, ces 3 parties donc, qui doivent composer un objectif. Donc un verbe d'action hein, qui est bien précis, qui est factuel, qui n'est pas général, hein, qui explique bien l'intention en termes de réalisation.
son contenu, c'est-à-dire la manière dont, objective, ce qui va nous permettre d'objectiver la réalisation de notre objectif. Donc, ça peut être un élément quantitatif, hein, par exemple la réalisation d'un chiffre d'affaires, mais ça peut être également les phases d'un projet. Hein. On comprend bien que si on doit construire une maison, bien avant de construire le toit, il faut construire les fondations. Donc, on définira les différentes phases du projet. Ça peut concerner également la conception et le développement d'un nouveau produit. Avant de définir un prototype, il va peut-être falloir faire des études de faisabilité économique, technologique, juridique et autres. Donc ici, finalement, à l'étape 6 de notre fil d'Ariane, nous retrouvons avec chacune des croix ici les 4 objectifs qui ont été sélectionnés. Et pour un objectif donné, lorsqu'on déplie le détail, on va rédiger ici, au niveau objectif, l'intention que nous avions lorsque nous avons écrit la solution. Nous allons donner une date de début, une date de fin. Et en bas, en dessous, lorsqu'on voit le croisement force-opportunité, finalement, c'est le croisement d'un groupe force et d'un groupe opportunité pour cet objectif qui nous a permis de construire cette solution. Et si nous le souhaitons, nous avons accès aux faits qui composent le groupe force et aux faits qui composent le groupe opportunité. Donc ici, notre travail, c'est de vraiment traduire chacun des objectifs, chacune des solutions qui ont été sélectionnées en objectifs SMART. À partir du moment où on a terminé ce travail, si on le souhaite, on a possibilité d'éditer un rapport et on peut également exporter directement ce travail dans un plan d'action pour décliner les objectifs en actions et en tâches. Donc, on a vu tout à l'heure que dans l'étape 5, hein, traduire les objectifs en actions et en tâches, c'est du ressort du module Agir, le deuxième module, hein, qui nous permet d'élaborer, de partager et de mettre en œuvre et de piloter les plans d'action. Donc, ce qui est très important à ce niveau-là, c'est de bien distinguer les actions des tâches, hein, sachant qu'un objectif s'atteint par des actions qui sont concrètes et qu'une action, c'est une activité qui est essentielle et nécessaire à l'atteinte de l'objectif. Ça veut dire que si l'on enlève cette activité, cette action, on ne pourra pas atteindre l'objectif. Alors qu'une tâche, c'est un élément qui compose l'action et qui peut être plus ou moins, le nombre de tâches pour une action peut être plus ou moins importante. Je prends un exemple, hein, si vous avez par exemple un apprenti ou un stagiaire qui est dans votre équipe et qui doit lancer par exemple une campagne d'email marketing, eh bien, vous allez mettre peut-être au début, pour une première fois, une dizaine de tâches pour réaliser cette action, alors que lorsqu'il l'aura fait 2-3 fois, peut-être que vous résumerez cette action à 2-3 tâches finalement, puisque il a un savoir-faire acquis dans ce domaine-là et qu'il n'est plus nécessaire de tracer et de faire de checklist. Okay, donc vraiment, le nombre de tâches est dépendant de ce que l'on veut piloter. Et si j'avais une recommandation à vous faire, c'est vraiment d'être avare de tâches, puisque plus vous mettez de tâches, dans la mesure où on pilote par la réalisation, hein, on pilote par les tâches, plus vous mettez de tâches, plus vous mettez d'éléments de pilotage à réaliser dans votre plan d'action. Donc nous, déjà, on considère, bon après, on va dans des entreprises où parfois le nombre d'actions et d'objectifs sont pléthoriques, mais déjà, de façon macro, lorsque par objectif, on a 3-4 actions, 5 actions, et que par action, on a de la même façon 3-4 tâches, on pense que c'est quand même déjà pas mal. Pour faire émerger les actions et les tâches, qui n'est pas toujours évident, on propose de sortir de l'application et d'utiliser la méthode des post-it. Donc, pour un objectif donné, l'idée, c'est de reporter sur des post-it toutes les réalisations que vous pensez qui sont nécessaires pour concrétiser cet objectif. Et à partir du moment où vous avez tous ces post-it-là, vous allez essayer de les agglomérer, de les regrouper par activité. Donc, chaque post-it, à partir du moment où un post-it peut s'agglomérer avec d'autres, on peut peut-être considérer que c'est une action, une activité. Et chaque regroupement, finalement, correspondra à une action qu'il faut nommer. Donc, nommer une action, c'est donner un titre à une action, c'est un verbe à l'infinitif, toujours, et avec l'intention de cette activité, de cette action, de façon macro, avant de décliner les tâches. Okay, donc, vous voyez ici sur ce screenshot
On est dans le module Agir, on est dans un plan d'action, ça c'est le titre du plan d'action, réflexion sur le développement d'une petite entreprise. On est dans le premier objectif qui est développer nos ressources commerciales qui sont actuellement au maximum. Pour cet objectif, nous avons décliné un certain nombre d'actions. Donc, rechercher une ressource commerciale externalisée, recruter un nouveau commercial et 2 autres actions d'exemple. Et pour chacune des actions, potentiellement, vous allez définir des tâches. Donc ici, on voit que pour rechercher une ressource commerciale externalisée, puisqu'on a déplié mes tâches, on va pouvoir définir le besoin, sonder notre réseau à la recherche d'opportunités et ainsi de suite. Okay. Ce qui est très important, c'est qu'on fonctionne dans une structure de plan d'action à 3 niveaux. Donc, pour un plan d'action donné, on a défini un objectif général qui était notre sujet de départ dans Décider. Celui-ci a été décliné en objectifs, donc c'était l'étape 6 de Décider. Hein. Donc, chacun des objectifs, vous le retrouverez dans le planning du plan d'action Agir en vert. Okay. Et finalement, chacun des objectifs vont être déclinés en actions en bleu et chacune des actions en orange, ainsi de suite. Il est très important de descendre jusqu'au niveau tâches, puisqu'on pilote, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les tâches, et de bien assigner chacune des tâches. Vous verrez qu'il y a une possibilité d'assigner les tâches à chacun des participants. Donc, le plan d'action, même si vous êtes seul dans le plan d'action, il sera important de bien vous assigner cette tâche, parce que en haut à droite, vous voyez en dessous Philippe Hervé, vous avez un petit lien Mes tâches, qui est un tableau de bord où vous allez par plan d'action les tâches qui vous incombent pour gagner du temps et ne pas avoir à rentrer dans chacun des plans d'action. Une fois que pour chacun des objectifs, vous aurez décliné les actions et pour chacune des actions, vous aurez décliné les tâches, en fait, on va rentrer en mode pilotage. Vous avez un curseur au niveau de chacune des tâches qui va de 0 à 100%. Et en avançant sur ce curseur, l'avancement de la tâche impacte l'avancement de l'action, qui impacte l'avancement de l'objectif, qui ici est à 59%, et qui impacte l'avancement du plan d'action global. Donc vous verrez qu'avec un plan d'action partagé, où chacun des contributeurs de façon régulière met à jour ses tâches, eh bien, en temps réel, vous savez où en sont vos différents plans d'action en cours, que ce soit avec vos équipes ou avec vos intervenants externes ou vos partenaires externes, vos clients externes. Okay. Voici. Pour terminer, le temps va être pour vous maintenant de passer à l'action, si vous avez été sensible à cette approche, à la fois à cette méthode, à ces outils. Sachez que vous pouvez créer un compte Advances pour expérimenter seul ou avec vos équipes. Donc, vous avez la possibilité de créer un compte gratuit et même par la suite souscrire un abonnement payant pour pouvoir travailler en direct avec vos équipes. Dans l'outil, vous avez des tutoriels méthodologiques et fonctionnels dont vous pouvez vous saisir sur la page d'accueil de l'application. Après, si vous souhaitez être accompagné à travers un workshop en ligne, un atelier en ligne pour démarrer, donc on a une solution à un atelier pour décider du module décider et un atelier pour le module agir, pour vous approprier plus rapidement les fonctionnalités et la méthodologie Advances et pour commencer à bénéficier de notre retour d'expérience et puis des bonnes questions pour bien vous orienter. Et si en même temps vous souhaitez aller plus loin et dans l'accompagnement, nous mettons en place nous-mêmes ou nos experts des business coaching digitalisés qui consistent à une phase de cadrage où on va faire 4 ateliers autour du module décidé, donc 4 ateliers en ligne autour du module décidé, des ateliers de 3 heures et 2 ateliers sur le module agir pour à la fois définir la stratégie et le plan d'action. Et après, on ne vous abandonne pas là pendant les 10 mois qui restent, ou les 12 mois qui restent. On se fait un point de rencontre pour rompre un petit peu aussi avec la solitude du manager ou du dirigeant qui est souvent seul derrière sa feuille de route. Et on fait un point régulier sur votre plan d'action, donc une fois par mois, et on traite un sujet de votre choix, une difficulté de votre choix qui a trait à votre